Salam ma famille, c'est Kondata, j'espère que vous allez bien. Et il y en a qui te disent encore que le Barça a plus besoin de Messi. Les gars, il y a besoin de Messi. Il y a énormément besoin de Messi. Aujourd'hui, dans cette équipe du Barça, en attaque surtout, il n'y a plus rien du tout. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. À part Dembélé qui est présent un mois sur deux, le reste c'est le néant total. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Lewandowski, on n'a pas sauté avec lui depuis le début de la saison. Ok, c'est bon, il répond présent contre Cadiz, contre des équipes à sa portée en Liga. Mais à un moment donné, quand on voit son match aujourd'hui, mais c'est une honte. C'est une honte par rapport à ce qu'il est et par rapport à sa carrière. Franchement, il en a rien à foutre du Barça, c'est simple. Le mec, il décroche jamais, il participe jamais au jeu, il est jamais présent. Mais c'est une dinguerie. Dites-vous que même Ferran Torres, quand il est rentré, il a eu 2 situations, 2 ballons intéressants pour Lewandowski justement. Et les rares fois justement où Ferran Torres, il peut être intéressant, il peut être utile, on voit qu'il est pas capable de répondre présent. Je vous le dis, Lewandowski, il a rien apporté dans ce match. Ni dans la construction, ni dans la participation au jeu, ni dans la finition. Même son penalty, il a failli le rater. Quoi, on doit se satisfaire de ça? On doit dire c'est bon, bravo, bien joué Lewandowski. On doit se satisfaire de ça. Si c'est pour juste avoir un numéro 9 qui te marque des penalties, mais à la limite, on reste avec Braithwaite ou avec Luc de Jong. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de prendre Lewandowski alors à ce moment-là? Et c'est pareil pour Rafinha. Mais lui, vraiment, il se fout du monde. Je vous le dis, il se moque de nous. Autant j'ai patienté avec lui depuis le début. J'ai pas arrêté de le défendre. J'ai pas arrêté de croire en lui. Mais à un moment donné, oh, c'est bon, stop. Ah, on descend du train. On saute du train, là, carrément. C'est plus possible. À un moment donné, quand tu vois que le mec, quand il jouait à Leeds, il était monstrueux, il jouait à Leeds, donc il était entouré de coéquipiers avec beaucoup moins de qualité que ce qu'il a aujourd'hui. Et malgré ça, il faisait des dingueries. Malgré ça, balle au pied, il était monstrueux. Et les différences individuelles qu'il était capable de faire, elles étaient exceptionnelles. Et là, il joue justement dans un terrain qu'il connaît très bien. Il joue dans un pays qu'il connaît très bien. Et lui aussi, il a été complètement inexistant. C'est vraiment une grosse déception. Le match de Rafinha aujourd'hui, c'est vraiment proche du néant. Il a absolument rien réussi. Franchement, en termes de dribble, en termes de passe, en termes de centre, franchement, c'était vraiment catastrophique. Ok, on sait que Rafinha c'est pas Vinicius, c'est pas le grand joueur brésilien qui est capable de vraiment bien provoquer, le dribble c'est pas sa qualité première, on va pas se mentir. Mais à un moment donné, quand t'as des situations de 1 contre 1 et que t'es capable de réussir aucune, je suis désolé, mais c'est qu'il y a un problème. Mais on va dire, allez, ok, pourquoi pas, ça c'est une chose, il a pas réussi de dribble, c'est une chose. Mais à un moment donné, même sur les centres où c'est sa qualité première, même sur les centres où justement il est très bon, même là, il était inexistant. Mais ça, c'est pas que pour Rafinha. Parce que quand on voit aussi pareil les latéraux Baldé, ou même quand on voit de l'autre côté Koundé, mais franchement, je sais pas ce qu'ils avaient aujourd'hui les joueurs du Barça, sur chaque centre, ils t'envoyaient des missiles. Mais à un moment donné, ils dosaient sur les centres. À chaque fois, les centres, ils étaient envoyés vraiment au 3e poteau. Et pourtant, je vais vous dire la vérité, franchement, sur ce match, honnêtement, je vous dis la vérité, j'attendais rien de ce match. Sérieusement, j'attendais absolument rien, franchement. Je me suis dit, même si le Barça perdait ce match, bon, c'est pas grave. T'as pas Pedri, t'as pas Gavi, t'as pas Dembélé, t'as Busquets, mais qui revient de blessure. Je m'attendais pas à grand chose. Mais moi, personnellement, quand je vois le début du match, quand je vois ce qu'a été capable de faire cette équipe en première mi-temps, justement, c'est là où j'ai commencé à y croire, à me dire, ah, malgré tout, il y a moyen de créer un bel exploit, aller chercher cette qualification à United et à envisager des belles choses, justement, pour l'avenir avec cette équipe. Mais après la deuxième mi-temps qu'on a pu voir aujourd'hui, mais je suis désolé, mais c'est vraiment honteux. C'est vraiment cataclysmique. Parce que je suis désolé, mais quand on voit les choix de Xavi dans ce match, autant au début, c'était vraiment très bon. On va pas se mentir, franchement, on a vu pour moi justement une équipe qui était vraiment à la hauteur de ce que j'attendais. Je vais même vous dire que ce 4-4-2, c'est vraiment celui que je voulais voir dans ce match. J'en parlais hier par exemple avec le frère Boateng, justement qui s'est lancé sur YouTube aussi, qui fait du très bon travail. Pour moi justement ce 4-4-2 avec un Busquets associé à De Jong comme on a l'habitude de le voir, ça pourrait être vraiment intéressant. Et c'est ce qui a été intéressant justement dans ce match. Ça a été vraiment la force de cette équipe. Busquets et De Jong associés justement au milieu de terrain, comme on a l'habitude de voir depuis quelques semaines. Franchement, c'était magnifique. C'est vraiment, on va dire, l'éclaircie. C'était le rayon de soleil de cette rencontre du côté du Barça. Pareil dans l'organisation défensive. Encore une fois, franchement, la qualité du pressing, surtout en première mi-temps, encore une fois, c'était exceptionnel. Et c'est d'ailleurs comme ça que vient cette dernière occasion du Barça en première mi-temps, sur une belle récupération dans les 30 mètres adverses. Mais là, encore une fois, quand on y pense, c'est pour ça que comment vous voulez ne pas être frustré après ce match? Parce que quand on y pense, quand on voit que justement avant la mi-temps il y avait moyen de mener 2-0, honnêtement cette occasion c'est une occasion vraiment en or, la vérité. En plus c'est une double occasion parce que tu t'y reprends 2 fois. Avec d'abord Sergio Roberto puis Kessie juste derrière. Et justement je suis désolé mais celle-là tu peux pas la rater. Encore à la limite on va dire bon, Sergio Roberto on connaît ses limites sur le plan technique. Allez ça va, il l'a raté, c'est pas grave. Mais juste derrière Kessie je comprends pas. Il voit très bien que Casemiro il est au sol et il tire en plein sur lui, je comprends même pas. Mais à un moment donné, même Casemiro, il était au sol, il se disait, je suis dégoûté, je vais me prendre un but parce que je suis tombé. Et là, au final, ce ballon, il se fait contrer même pas par De Gea qui fait un arrêt, il se fait même pas contrer par un autre joueur qui fait un retour défensif, il se fait contrer par un joueur qui est déjà battu. Et c'est pour ça que je vous le dis, je vous le redis, sur le plan offensif, aujourd'hui, il n'y a pas un pour rattraper dans cette équipe du Barça. D'ailleurs, Kessie, combien on l'a pas vu se coller justement à la défense adverse, il jouait aux côtés de Lewandowski, il se prenait pour un attaquant.
Il est pas capable de finir la plus grosse occasion du match. Et le mec, il va encore rester devant sur toute la deuxième mi-temps, alors que justement, il y avait besoin de lui plusieurs fois dans le milieu de terrain. Parce que justement, quand encore Kessié était dans ce milieu de terrain, il a fait du très bon travail. Ce milieu de terrain, je vous dis, franchement, pour le coup, Xavi, il n'y a absolument rien à dire. Parce que grâce à ça, le Barça s'est créé des occasions, le Barça était bien organisé, le Barça pouvait poser son jeu. Mais à un moment donné, quand tu vois que Kessié s'est pris pour Drogba à rester devant avec Lewandowski, c'est plus possible, je suis désolé. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est une consigne de Xavi, mais moi, plusieurs choses dans ce match, justement, j'ai pas compris par rapport à ce qu'a fait Xavi et ce qu'a proposé Xavi, justement. Déjà, la sortie d'Araujo pour faire entrer Alonso, franchement, je cherche encore à comprendre l'explication. La vérité. Encore Araujo, il proposait des solutions sur des ballons un petit peu plus longs, il était, comme d'habitude, très solide défensivement, mais je comprends pas du tout ce choix-là. Alors je me dis peut-être c'est une blessure justement du joueur uruguayen. Mais pareil, dans le coaching de Xavi, on comprend toujours pas comment c'est possible, encore une fois. Après que Anthony il soit rentré sur le terrain en deuxième mi-temps, qu'on a tous vu après même pas 5 minutes que ce mec était dangereux, que ce mec était monstrueux. Et le mec il arrive encore à se retrouver tout seul en fin de match sur le deuxième but d'United. C'est complètement incompréhensible. Ils sont 7 joueurs du Barça dans la surface et il n'y en a pas un qui se dit qu'il va prendre un peu au marquage le joueur le plus dangereux de cette équipe d'United aujourd'hui. Franchement, comment vous voulez être rassuré? Comment vous voulez être rassuré la semaine prochaine contre le Real? Alors on a bien parlé, on était bien content après le match justement en Supercoupe. Mais là, clairement, ça va être très compliqué. De toute façon, on aura l'occasion de reparler très vite de ce Classico qui arrive. Donc on se dit à très bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.